Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de corriger proposé à l'épreuve de didactique des mathématiques. Alors, on va enchaîner sur la lignée de ce qu'on a déjà fait. Alors, pour cette deuxième partie, voilà la consigne. Nous vous proposons les documents de 3 extraits adaptés d'un manuel scolaire constitué de 5 activités préparatoires à un chapitre prévu pour le niveau de tronc commun scientifique et technologique du cycle secondaire qualifiant. Attention, le candidat est tenu de lire attentivement les cinq activités ci-dessous qui sont incluses dans les documents de 3 sans y répondre, sauf si cela, bien sûr, est demandé dans des questions qui lui seront adressées et qui apparaîtront immédiatement après la dernière activité de document 3. Alors, en gros, dans cette partie, on nous propose des activités issues d'un manuel scolaire. Donc, il faut bien les lire attentivement. C'est ce que je vais faire avec vous. Alors, avec une lecture un peu, disons, particulière, sensible aux paramètres didactiques. Alors, soit c'est un cercle de centre O et de rayon R. Alors, voilà le cercle C, mais regardez, il n'y a pas une signification de ce type, c'est-à-dire le C entre parenthèses, si vous voulez. Donc, il n'y a pas une nomination de cet objet mathématique. Alors, dire soit c'est un cercle, ça c'est discutable. À mon sens, c'est mieux d'écrire C est un cercle. C est un cercle de centre O et de rayon R. Alors, on sait que la longueur du cercle, c'est-à-dire son périmètre, est égale à 2πr et que la longueur d'un demi-cercle est πr. Alors, même remarque, I et M sont 2 points de C et A la mesure en degrés de l'angle EO, l'angle géométrique. Alors, voilà, je ne suis pas d'accord également avec cette écriture. Ici, on a un objet mathématique qui a un angle géométrique. Ici, on a un nombre. Et ce A, il est compris entre 0 et 360 degrés. Mais on devrait écrire strictement parce que il s'agit de même point pour A égale à 0 et A égale à 360. Soit L, la longueur de l'arc IM, L, petit l est la longueur de l'arc IM. On sait que L est proportionnelle, cette longueur, elle est proportionnelle à la mesure de l'angle, à la mesure A de l'angle EOM. Montrer ceci, donc on ne me demande pas de démontrer ceci, mais la règle de 3 peut faire l'affaire. Deuxième point, il existe une autre unité de mesure des angles appelée radian, de sorte que la mesure de l'angle plat en radian est pi et que les mesures en radian et en degrés sont proportionnelles, soit alpha la mesure en radian de l'angle EOM, on a EOM égale à alpha rad. Des discussions aussi sur ce symbole d'égalité pour les mêmes raisons qu'il est égal au degré. Alors, recopier et compléter le tableau suivant, mesure de IOM en degrés et mesure de IOM en degrés. Donc, c'est mieux ici d'écrire en radian. Alors, dans le cas où R égale à 1, on a L égale à alpha, c'est-à-dire que la mesure de radian de l'angle est égale avec un E, à la longueur L de l'arrière. Voilà, donc c'était une première lecture très rapide, mais c'est juste pour vous initier qu'il faut lire de la manière suivante, c'est-à-dire lire attentivement, y compris les erreurs ou bien les maladresses avec attention, avec une intention ou bien avec omission. Donc, mais pour nous, dans le cadre de la didactique, il faut avoir cette vision précise. Alors, une autre deuxième lecture, alors il y a des paragraphes, on sait que, et on sait que, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de rappel, et puis ce qui est nouveau, on appelle, c'est quelque chose de nouveau, on appelle appelé radian. Donc il y a une définition de quelque chose qu'on. Donc ce sont les petites remarques en gros qu'on peut
récité pour cette première activité. Alors, on passe à la deuxième activité. Alors, le plan est rapporté à un repère orthogonal, donc des questions sur ce mot. Le repère ici, il est orthonormal. Alors, soit U, le cercle de centre O de rayon R et un point de U, lorsque un point mobile M de point I tourne autour du cercle, en décrivant le cercle dans le sens de la flèche. Regardez ici, la flèche n'est pas tout à fait claire. Hein, n'est pas tout à fait claire. Ici, bien sûr, il faut même ajouter des flèches puisqu'il s'agit d'un repère. Alors, mieux de pointer également les flèches. Voilà. Alors, je vous laisse lire, mais l'idée, c'est que on va définir un objet mathématique appelé cercle trigonométrique. En gros, c'est un cercle qui vérifie de rayon 1 et que dans le centre coïncide avec l'origine de repère et est orienté dans le sens, disons, direct, le sens positif. Alors, pour la deuxième partie, donc, soit U, le cercle trigonométrique de centre O de X, un nombre réel. Alors, lorsque M part, alors ici, il manque un petit t, hein, part, 2 points, il tourne autour. Alors, on parle ici de l'abscisse curviligne. C'est aussi une définition de ce que c'est que l'abscisse curviligne. C'est un objet mathématique nouveau. Hein. Et voilà, donc pour les autres questions, donner une explication de résultat suivant. Si X est une abscisse curviligne de point M, alors X plus 2Kpi est aussi une abscisse curviligne de point M. Alors, bien évidemment, si on fait un tour complet, on se retrouve au même point. Donc, c'est l'explication. Alors, la détermination des abscisses, si après, bah, ce n'est pas l'objet de notre enquête, mais vous pouvez placer pi sur 4 et 3pi sur 4 et respecter dans le même sens. Et pour, par exemple, placer le point d'abscisse curviligne 17pi sur 4, on pourrait écrire c'est 16pi plus 1 plus pi sur 4, donc c'est 4pi. Donc, enlever le 4pi d'après cette remarque de l'action précédente et on aura, c'est exactement pi sur 4. Voilà, donc ce sont les remarques qu'on peut dire. Attention ici, puisqu'il s'agit d'un cercle unité, il faut bien orienter le plan dans le sens direct, c'est-à-dire le sens anti-horaire. L'activité 3. Alors, U est un cercle trigonométrique de centre O, IJ sont 2 points. Donc, quel est le nouveau ici? Voilà. Donc, on appelle l'abscisse de M et appelé cosinus, c'est noté cosinus X. Donc, une remarque très, très importante. Ce qu'on a une notation, c'est-à-dire on ne va pas discuter cette notation, on la note comme ça, mais le sinus et les cosinus, ce sont tout simplement les projections de ce point sur l'axe des abscisses et le sinus, c'est tout simplement la projection de ce point sur l'axe des ordonnées. Donc, un premier message très important, c'est que le cosinus, c'est tout simplement une distance. Hein? C'est ce segment-là. Dernière question. Ici, on a un travail avec des triangles, un triangle équilatéral et un triangle ici isocèle. Et on nous demande de calculer cosinus de pi sur 3. Regardez cosinus de pi sur 3 et sinus de pi sur 3. Ils ont respecté la notation que l'activité propose. Mais pour cette écriture, regardez, sinus au carré, cosinus au carré de x, ça donne l'impression qu'il s'agit d'une fonction. Mais les fonctions, c'est autre chose. Hein. La fonction, c'est autre chose. Ici, on a une distance notée cosinus x. Donc, la bonne rédaction, disons, c'est celle-là, cos carré plus sin carré égale à 1. Alors, pour démontrer ceci, même s'il n'est pas demandé, c'est juste qu'il s'agit de ces rectangles, de ce triangle rectangle. Et donc, on peut appeler Pythagore avec l'hypoténuse, c'est exactement le rayon de cercle unité qui vaut 1. Et donc, cette distance, c'est cosinus x.
Et cette distance, c'est sinus x, donc sinus carré plus cos carré égale à 1 au carré, qui nous donne la relation fondamentale de la trigonométrie. Alors, pour cette activité, je vous laisse le soin de la relire, mais j'aimerais bien insister sur le fait qu'en fait, on écrit cosinus de x plus k fois 2pi. Ça veut dire quoi? Le 2pi, c'est un tour, soit dans le sens direct ou bien le sens opposé, indirect. Et k, c'est le nombre de tours. Hein. Donc, ce n'est pas la même chose qu'on a l'habitude d'apprendre par cœur, cosinus de x plus 2kpi. Hein. Et ça n'a aucune relation pour le moment par ce qu'on appelle la période d'une fonction. Ce n'est pas l'approche fonctionnelle qui est sollicitée ici. On est dans un cadre géométrique et donc ce que l'on remarque, ce que l'on observe sur le cercle unité, on l'applique tout simplement. Par exemple, on pourrait voir sur le cercle unité que cosinus de x égale également à cosinus de moins x, puisqu'il s'agit de la même distance. Donc, mais ça n'a rien à voir avec le fait que la fonction cosinus de x, elle est paire. Hein. Donc, on peut reprendre un point ici, hein, d'abscisse curviligne, x. Alors, la projection sur l'axe des abscisses, c'est cette distance. Et cette distance, c'est cosinus x et cosinus moins x égale. Activité 5. Alors, cette fois-ci, on se donne L égale à moins, un intervalle ouvert moins pi, pi, et représenté sur le cercle trigonométrique les points d'abscisse curviligne qui vérifient cosinus de x égale à 1 demi. Donc, on ne va pas bien sûr résoudre ceci, mais ça montre que l'activité parle des équations de type cosinus de x égale à A et des inégalités en cosinus et en sinus. Donc, la résolution, bien sûr, se base sur le cercle unité. Alors, première question. Donnez un titre. Alors, le titre, c'est trigonométrie ou bien calcul trigonométrique. Et pour le tronc commun, il est proposé en deux parties. Première partie pour le premier semestre et en fin de premier semestre. Et la deuxième est programmée au début de deuxième semestre. Pour la deuxième question, proposer des titres pour chacune des activités. Alors, la première activité, je vous laisse le soin de le revenir et la relire. On parle de concept de radian. Hein. Pour l'activité 2, on a défini qu'est-ce que c'est qu'un cercle trigonométrique, hein, et également l'abscisse curviligne d'un point sur un cercle trigonométrique. L'activité 3, on a introduit la notation cosinus sinus x, j'ai appelé ça les lignes trigonométriques. Ce sont des lignes, ça donne l'impression de lignes pour échapper de l'expression fonction. Ce ne sont pas des fonctions, mais des lignes trigonométriques. L'activité 4 essaie de nous donner des relations entre cosinus de pi moins x, cosinus de pi plus x, cosinus de pi demi moins x et pi demi plus x en fonction de cosinus de x. Hein. Et bien évidemment, la dernière activité, les équations et les inéquations. Donc, j'ai choisi de définir, ce n'est pas équation et inéquation, mais les équations et les inéquations trigonomiques, disons, fondamentales, hein, ou bien du type cosinus de x égale à a. Question suivante, quelles sont les connaissances et les techniques essentielles pour traiter ces activités? Alors, voilà ce que je vous propose. Vous pouvez toutefois revenir à chacune des activités pour voir les choses de plus près. Alors, pour les connaissances, attention, je commence toujours par écrire savoir, hein, savoir. Et pour les techniques, alors, je supprime ce mot savoir pour écrire le reste de la phrase. Alors, savoir que la longueur du cercle est égale à 2πr et savoir que la longueur d'un arc est proportionnelle. Alors, j'ai piqué cette phrase depuis le rappel qui figure dans l'activité 1. J'ai ajouté un savoir. Hein. C'est une connaissance. Pour les techniques, et je pourrais même dire pour les habilités, alors, utiliser la relation qui relie la longueur d'un cercle à son rayon. Ça, c'est une technique. Si on ne sait pas ceci, on ne peut pas répondre à la question.
utiliser la relation entre la longueur d'un arc et l'angle sous-jacent. Et bien évidemment, en ce qui concerne les techniques, on peut écrire utiliser la règle de 3, utiliser la règle de 3, ou bien manipuler manipuler la règle de 3. Pour l'activité 2, alors les connaissances, c'est savoir utiliser la définition d'un cercle et savoir repérer un point sur le cercle. Pour les habilités, repérer les abscisses curviligne sur le cercle trigonométrique. Ça aussi, c'est... Regardez, j'ai fait ça exprès, j'ai supprimé le mot savoir pour garder seulement les techniques. Et vous pouvez bien sûr ajouter d'autres si vous voyez. Je vous laisse le soin également de relire ceci pour l'activité 3, savoir utiliser la définition d'un cercle trigonométrique, savoir utiliser le repère orthonormal, savoir utiliser les coordonnées d'un point, savoir utiliser la définition d'un triangle équilatéral, la définition d'un triangle rectangle et la définition d'un théorème de Pythagore direct. Ça aussi, c'est important. Et pour les connaissances et les techniques, attention, j'ai supprimé le mot savoir, on peut garder les mêmes. Et enfin, j'ajouterai déterminer les abscisses curvilines sur le cercle trigonométrique parce que ça nécessite vraiment une petite réflexion de la part de l'apprenant pour qu'il puisse placer les points convenables aux places pertinentes. Voilà. Donc, activité 4. Je vous laisse lire. Alors, c'est savoir utiliser la définition de l'abscisse curviligne, savoir utiliser la définition de cosinus et sinus d'un point réel x et savoir placer le cercle trigonométrique sur le cercle trigonométrique, les points d'abscisse curviligne moins x, pi demi plus ou moins x et puis pi plus ou moins x et ainsi de suite. Je vous laisse voir. Alors, à titre de rappel, je voulais juste vous mentionner qu'est-ce que c'est que deux triangles isométriques. Alors, ce sont des triangles, ce n'est pas identique, ce n'est pas semblable. Ce sont des triangles sur lesquels on peut en tirer 6 égalités, ou bien seulement 3 égalités, c'est-à-dire égalité de longueur de côté respectifs, et ou bien 3 égalités avec 2 distances et 2 mesures égales d'angle. Je vous laisse voir. Voilà. Ou bien une troisième égalité qui concerne les triangles isométriques. Pour les triangles semblables, vous pouvez imaginer ceci comme un grandissement ou bien une réduction. Une réduction. C'est ça semblable. Traiter l'activité 4 du document 3. Donc, regardez, on place tout simplement ceci. Par exemple, ici, c'est voilà, le x, et ça, c'est pi plus x sur le cercle unité. Bien sûr, la présenter soigneusement avec le sens direct. Et vous pouvez en déduire toute une série de résultats. Par exemple, cette distance est cosinus, et c'est exactement cette distance. Et donc, il s'agit d'un ensemble de triangles qui sont isométriques, qui se cachent ici. Voilà le triangle isométrique. Elle est isométrique à celui-ci. Donc, il y a égalité de distance. Et cette égalité, pour moi, je peux en tirer vraiment les résultats que vous voyez sur ce tableau, à savoir cosinus de pi plus alpha égale à moins x, par exemple, et bien d'autres. Alors, deuxième partie, quelles sont les difficultés que l'élève peut rencontrer lors du traitement de l'activité 4 et identifier 2 causes à l'origine de ces difficultés. Alors, comme d'habitude, j'utilise toujours la typologie proposée par Astolfi, un didacticien des mathématiques, un didacticien français, Jean-Pierre Astolfi. Alors, je peux citer 3 types d'erreurs, 3 types de difficultés. Les erreurs témoignent des conceptions alternatives. Alors, par exemple, en géométrie, le mot sommet, souvent désigné pour l'élève pour le point qui est en haut. Or, le triangle dispose de 3 sommets. Donc, c'est une conception alternative, en quelque sorte. C'est une conception mentale également, c'est une représentation. Et pour nous, dans ce cas-là, ne pas concevoir la ligne trigonométrique à une distance. Donc, il y en a peu qui prennent cette conception de la ligne trigonométrique cosinus-sinus ne sont que des distances.
Deuxième difficulté probable, erreur portant sur la démarche adoptée. Et pour nous, par exemple, ne pas utiliser la notion de triangle isométrique parce qu'ils vont nous faciliter des relations pour trouver les relations entre les lignes trigonométriques cosinus de pi plus ou moins x, par exemple, en utilisant l'égalité des distances des triangles isométriques sous-jacents. Ensuite, je propose les erreurs causées par la complexité propre de contenu. Par exemple, il y en a des élèves qui n'arrivent pas vraiment à présenter convenablement les abscisses curvilignes, soit des fautes de calcul, ou bien sûr, quand on demande, par exemple, à un élève de placer le point dans l'angle et de 1000, alors normalement, il dit que ce n'est pas possible. De même aussi pour 360 sur 5, pi. Alors, il faut faire des calculs pour se ramener à ce qu'on appelle l'abscisse curviligne principale. Toujours, cinquième question, le maniement du cercle trigonométrique est un objectif principal de ce chapitre. Ça se voit clairement parce qu'à partir du cercle trigonométrique, on arrive vraiment à faire beaucoup de choses, montrer et comprendre l'ensemble des propriétés trigonométriques. Alors, quels sont les logiciels de géométrie? Je peux même citer deux logiciels de géométrie dynamique. Attention, dynamique, ce n'est pas statique. GeoGebra et Cabri 2+. Alors, pour GeoGebra, c'est un logiciel libre, accès libre. Pour Cabri 2+, attention, il y a une autorisation de ministère, mais c'est l'usage dans les classes, elle est autorisée. Alors, c'est logiciel de géométrie dynamique ça, parce qu'on peut bien placer un point M sur le cercle unité et le faire bouger, le déplacer dans les sens qu'on veut. Voilà donc l'essentiel de cette partie. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.